Un peu plus de 6 mois de silence et vous avez été nombreux à vous demander pourquoi. Pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais tout simplement parce que tout ce qui mérite d'être dit mérite d'être bien compris. Pour cela, nous avons pris du recul, observé, analysé, non pas pour juste venir vous relayer l'actualité, mais pour vous permettre de la décrypter. Pour cela, dans cet épisode de Touche d'Or, nous replongeons au cœur du système politique camerounais pour vous permettre de comprendre les enjeux tout autour de sa restructuration récente. Qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela présage-t-il pour l'avenir? Nous vous conseillons, pour ceux qui l'avaient oublié, de vous installer confortablement. Votre épisode 6, c'est maintenant. Pour donc rentrer dans le vif du sujet, certains d'entre vous l'auraient compris, nous voulons non seulement parler, mais aussi comprendre les enjeux tout autour de la création d'un nouveau poste de vice-président au Cameroun. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le projet de loi adopté le 4 avril 2026 à Yaoundé modifie et complète 6 articles de la Constitution. La Constitution révisée prévoit que le chef de l'État camerounais peut se faire assister par un vice-président qu'il nomme et dont il fixe les attributions. Il peut mettre fin à ses fonctions et le mandat du vice-président ne peut pas excéder celui du président de la République. En cas de vacance du pouvoir pour cause de décès ou de démission, ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, c'est le vice-président qui dirigera le Cameroun jusqu'à la fin du mandat en cours. Il devra prêter serment et nommer à son tour un vice-président après sa prestation de serment. Si donc le vice-président est à son tour empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin doit être organisé entre 20 et 120 jours dès l'ouverture de la vacance pour pouvoir élire un nouveau président. Le président par intérim n'est pas en capacité de modifier la Constitution ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum, il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. Connaissant dans les dispositions de la loi qui encadre ce poste, on a le droit de se questionner sur les enjeux secrets du pouvoir en ce qui concerne la gestion de la stabilité politique, mais aussi, bien évidemment, de la gestion de la transition. De nombreux Camerounais spéculent déjà sur l'identité de celui ou celle qui aura la lourde responsabilité d'occuper cette fonction. S'agira-t-il d'un profil technocrate, d'un profil international ou d'une figure montante? Une chose est certaine, le Cameroun entre d'entrer dans une nouvelle phase. Est-ce que le choix du président de la République sera logique ou une nouvelle fois stratégique en se portant sur une personne que personne n'a vu venir? Comprendre les enjeux tout autour de ce poste, c'est anticiper sur le devenir du Cameroun. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, non seulement pour édifier le plus grand nombre, mais aussi pour conscientiser sur les enjeux actuels au Cameroun. Notre devise Touche d'Or est déjà connu. Alors, à très bientôt pour votre prochain épisode.